Elisabeth Broutin. Depuis 2008, je suis en charge des affaires scolaires et du nautisme. Les affaires scolaires, ce sont 2 écoles distinctes, une maternelle de 8 classes pour 220 élèves, laquelle maternelle vient d'obtenir un prix national au concours des écoles fleuries, et une école élémentaire de 14 classes pour 340 élèves. Ce sont donc 550 enfants à qui nous offrons un ramassage scolaire entièrement gratuit par les bus de la commune et avec des accompagnatrices pour les enfants de la maternelle. Ce sont aussi 500 repas qui sont servis chaque jour dans les 2 écoles. Chaque école a sa cuisine, son chef. Les repas sont élaborés en commission et en collaboration avec une diététicienne diplômée afin de respecter le plan alimentaire adapté à chaque âge. Pour aider les familles, nous avons mis en place le règlement des factures cantines par prélèvement bancaire. Toujours soucieux du bien-être de nos élèves, nous avons installé dans les cours des tables de jeu. Nous avons aménagé un espace pour un circuit de petites voitures. Nous avons effectué les travaux nécessaires à l'accès de la cour des écoles pour les enfants en fauteuil. Nous finançons l'achat de matériel adapté aux enfants souffrant d'un handicap. Nous subventionnons les coopératives dans les 2 écoles. Aux élèves qui nous quittent pour entrer en secondaire, nous offrons un dictionnaire. Plus tard, lorsque ces jeunes bornéens obtiennent un diplôme de collège, lycée, BTS ou supérieur, avant 25 ans, ils reçoivent en cadeau un montant de 60 €. Le personnel n'est pas oublié. L'école élémentaire étant récente, le matériel de cuisine est aux normes. Notre effort s'est donc porté sur la cuisine dite centrale, qui assure, outre les repas de l'école, ceux du portage à domicile et ceux de la multi-accueil. D'importants travaux ont été réalisés en 2010 pour une mise aux normes de la structure et pour l'achat de matériel adapté au confort du personnel. Enfin, le drapeau français a été installé dans les 2 établissements scolaires pour rappeler que l'école est laïque. Le nautisme. Conscient de la chance que nous avons d'avoir sur notre commune un port et une plage, nous avons eu le souci de fédérer les personnels du nautisme existant. Ensemble, nous avons déposé un dossier à France Station Nautique, qui est un important réseau dans lequel nous présentions le Jardin des Mers, qui est une structure réservée aux jeunes enfants de 3 à 7 ans et qui connaît chaque année une fréquentation de plus en plus grande. Nous avons été très heureux de recevoir le label France Station Nautique. En décembre 2010, notre première étoile nous a été renouvelée jusqu'en décembre 2013, date à laquelle nous espérons être en mesure de solliciter une 2e étoile. Merci. Bonsoir, François de Victor, adjoint à la sécurité. Ma principale fonction est de veiller à ce que la politique de sécurité décidée par le conseil municipal soit appliquée. Les principales actions qui ont été menées sont le renforcement de la police municipale afin que les principales missions soient remplies, surveillance et sécurisation de l'entrée et de la sortie des écoles, mise en place d'une brigade de nuit, seconder la gendarmerie, faire respecter le code de la route, mise en place en collaboration avec les services techniques d'une zone bleue, faire respecter les arrêtés municipaux et préfectoraux, débroussaillement, tapage nocturne, occupation du domaine public, pollution, vente à la sauvette sur les plages, affichage sauvage. Intervention et médiation dans les différents familiaux et de voisinage. Aide et assistance aux personnes en difficulté.
Gestion de la police funéraire. Sécurité de nos aînés. Sur demande, la police municipale peut téléphoner tous les soirs aux personnes qui en font la demande pour garder un lien et rompre l'isolement. Opération Tranquillité Vacances. Sur demande, les agents de la police municipale peuvent, au cours de leur patrouille, passer à votre domicile et constater s'il y a des anomalies ou non. Mise en place du plan de balisage. Réalisation des procès-verbaux d'infraction aux différents codes. En collaboration avec le service informatique, le service des marchés publics et les services techniques, mise en place de caméras de vidéoprotection sur les parkings publics et les bâtiments communaux. Contrôle de la perception de la taxe de séjour. Le poste de police municipal est chargé aussi de renseigner les usagers sur tous les documents administratifs. Recrutement des SVP chargés de renforcer les titulaires l'été. Implantation de 4 défibrillateurs automatiques externes, Village, Le Pin, La Favière, Bormisport et 2 dans les véhicules de l'APM. Ma délégation s'étend aussi au cimetière. Le cimetière a été agrandi de 94 concessions et de 72 columbariums. Un règlement intérieur précise les conditions d'attribution. Au débroussaillement, en faisant respecter l'arrêté préfectoral et communal sur l'obligation de débroussailler 50 mètres autour de sa résidence principale ou secondaire. Au comité communal des feux de forêt, à collaborer avec le Conservatoire du littoral, en présidant la commission locale de sécurité chargée de contrôler les établissements recevant du public, tous les établissements communaux, écoles, salles de réunion, tous les établissements privés proposant des nuitées, hôtels, centres de vacances, camping. Merci. Renate Bourbon. Je suis en charge des délégations, fleurissement, fêtes et cérémonies, manifestations. Le fleurissement et la propreté des sites font partie de notre cadre de vie. Ils sont particulièrement soignés sur notre commune. L'équipe des espaces verts est composée de 20 agents à l'année et 4 renforts en saison estivale. Les réalisations 2011, la Chapelle, la Poste, la place de la Fontaine, le port, l'extension du parc Gonzalez, le parc du Cigalou et le château. Autour du château, l'équipe des espaces verts a réalisé un aménagement végétal remarquable en sélectionnant des plantes peu gourmandes en eau dans un souci d'économie et de respect de l'environnement. Une nouvelle perspective s'offre au regard dans le parc du Cigalou avec le réaménagement du terrain existant. Cela a généré davantage d'espace pour les manifestations. Dans quelques mois, lors de la visite du jury national du fleurissement, nous serons fiers de leur présenter des nouvelles réalisations. Pour les particuliers, la municipalité organise chaque année le concours communal des maisons fleuries. Nous enregistrons toujours une vive participation des habitants. Les manifestations et les fêtes et cérémonies sont nombreuses dans l'année. Une organisation particulière est nécessaire pour, en janvier, le vœu du maire, comme aujourd'hui, en février, le corso en collaboration avec tous les intervenants, le 9 juillet, hommage à Hippolyte Bouchard, le 13 et 14 juillet, fête nationale avec feux d'artifice, le 17 août, commémoration de la libération de Bormes, le 25 septembre, cérémonie en hommage aux harkis, sans oublier le 19 mai dernier, la visite du président de la République. Et pour finir, je représente la commune en tant que vice-présidente au syndicat intercommunal varois d'aide aux achats divers, tout court le SIVA, au sein duquel je suis chargée des relations avec les fournisseurs. Merci de votre attention.